Bonjour les copains. Et là, certains d'entre vous se disent « Mais où est-ce qu'il a eu ce beau Glock 24 de génération 2 avec son canon compensé ?» Les gars, je crois que Glock va devenir une marque collector. Disons, certains modèles Glock vont devenir collector, recherchés, et peut-être que leur valeur va monter, voire exploser pour certains. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire « Mais moi, Glock, je les regarde même pas, c'est du plastique. » C'est de la moyenne gamme, les détentes sont dures, il y en a partout. Ça ne deviendra jamais collector. Mais je crois que si, les gars. Il y a des modèles comme celui-là qui ont été tirés à assez peu d'exemplaires. Et c'est vrai que ici, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Glock, mais il y en a encore plus qui sont fans de Glock. Et j'en fais partie, j'avoue. C'est un design qui était, dans les années 80, qui était très moderne. Et c'est un design qui est toujours au top. C'est-à-dire que maintenant, les concurrents font tous des armes similaires, mais justement, ils copient Glock. Donc les fans de Glock vont vouloir rechercher les Glock des origines, si vous voulez. Même s'ils ne sont pas très différents des Glock actuels, il y a quand même des différences, et on va vouloir trouver les designs d'origine, les sensations d'origine, trouver le Glock tel que le génial Gaston Glock l'a dessiné au départ, si vous voulez. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ici, là, sur les canons, par là, vous avez des lettres qui sont inscrites, des chiffres et des lettres, et les lettres correspondent à des chiffres qui eux-mêmes correspondent à des dates de fabrication, la date à laquelle le canon a été testé en sortie d'usine. Donc là, par exemple, sur cette arme, elle date de mars 94. Et à l'époque, quand on fabriquait un Glock 24, on inscrivait sur la culasse, ici, on inscrivait Glock 24 et pas Glock 24C ou P, comme ça a été le cas après. Je sais pas, non, vous ne verrez peut-être pas là. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que ça peut être recherché par les fans. Il y en a eu quelques milliers de produits de cela, contre plusieurs millions pour des Glock 17 ou 19, vous voyez. Donc faut être patient pour en trouver des comme ça, et donc il est possible que par l'avenir les prix grimpent. Je pense qu'aux États-Unis ça commence déjà à être le cas. Donc les gars, ça reste entre nous. Il y a certains Glock dont le prix va augmenter, on le garde pour nous, ok, on continue à les acheter à bas prix. Il y a des gens qui les vendent en mode vide-grenier, quoi. Ils en ont marre du tir, ou ils veulent passer sur des super CZ de compète, donc ils se débarrassent de leur vieux Glock à des prix, je vous dis même pas combien, quoi. C'est indécent, tellement c'est bas pour l'instant, mais il faut que ça le reste, hein, pour que les vrais fans comme nous, on puisse les acheter à pas cher. Je vous montre un autre truc, sur ces vieux Glock. Regardez le chargeur. Là, ici, il y a une espèce de bosse, là. Et en fait, ça servait à ce que quand vous enfoncez le chargeur, si vous ne le faites pas suffisamment fort, ici, ça bloque. Attendez, ouais, c'est par ici, là, ça bloque un peu, et donc il faut bien pousser, et là vous êtes sûr que le chargeur est bien enclenché. Ça n'existe plus, ça, sur les versions plus récentes. Vous avez aussi le revêtement, là, c'est un joli gris, bon, peut-être qu'en vidéo ça donne rien, mais il est différent des revêtements actuels, moins noir, si vous voulez, et c'est un gris type militaire, type, vous savez, les peintures d'avions de chasse, ou les peintures qu'on a sur les navires de guerre. Donc voilà, c'est stylé. Oui, il y a des gens un peu fous comme moi qui aiment bien retrouver ce design, même les sensations de tir, là, c'est un calibre 40, donc qui est bien compensé, vous voyez. Et quand vous tirez ça, malgré la pêche du calibre 40, ça tire relativement plat, quoi. Ça relève pas trop, vous voyez, les gaz sortent par ici. On dirait un dragon, là, moi j'adore ce truc. Je vais vous montrer autre chose. Vous voyez, là c'est un Glock 17 de génération 2 aussi. Celui-là il date de 88 ou 89, je sais plus. Donc il ressemble en tout point à un Glock de génération 1, un Glock 17, donc tel que Gaston Glock l'a pensé. La seule différence, c'est au niveau du grip, là. Vous voyez, sur le génération 1, il y a ce genre de grip-là partout, alors que là, il est un peu différent devant, derrière et tout. Vous voyez. Mais bon, super cool. Bon, la détente est pas bonne, hein. C'est du génération 2. Ça casse un peu tard, c'est un peu lourd. Ça gratte et tout. Mais bon, on lui pardonne, c'est pas pour ça qu'on l'aime. Une des raisons pour lesquelles je l'aime, celui-là. Regardez. Je vais en le démonter la culasse. La glissière, pardon. Regardez le ressort. Regardez. Il est non captif. Vous voyez la tige guide, on peut l'enlever de sa tige. Donc c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Puis toujours cette Gen 2 là, très épurée. Regardez, il n'y a pas de rail à l'avant, donc le design est lisse. On peut trouver ça beau, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'est pas ambidextre, donc il n'y a pas de bouton arrêteur de culasse des deux côtés, donc c'est beaucoup plus lisse que sur les nouvelles générations. Il n'y a pas les stries de préhension à l'avant. On peut trouver ça intéressant au niveau dessin, quoi. C'est mon cas. Même l'extracteur ici, vous voyez, il est plat. Donc c'est un inconvénient parce qu'on sent moins quand il y a quelque chose dans la chambre, mais voilà, c'est une petite différence.
que les fans apprécieront. Bon, les Glock vintage ont leur charme. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui... je sais même qu'il y en a parmi vous qui recherchent des Glock de génération 2 par exemple, et génération 1 aussi. Essayez de trouver un Glock 17 génération 1, c'est pas facile. Hein. J'ai vu des prix aux États-Unis qui m'ont fait halluciner. Je crois même que Glock a ressorti, pour les fans, des Glock 9 qu'ils appellent Glock 80, il me semble. Donc c'est des Glock 17 génération 1, mais nouveaux, quoi. Donc c'est pas des vraies générations 1, mais ça reprend le design du 1 pour les fans, justement. C'est assez incroyable. Alors si vous voulez pas me croire, moi, sur les qualités du Glock, sur ce pourquoi c'est une arme qui est géniale, on va parler un peu de la tapisserie, là. Les gens qui sont ici, ils ont tous un point commun. Ils sont américains, youtubeurs de talent. C'est un peu ma dream team, même si j'aurais pu en ajouter d'autres, mais voilà, ceux-là, c'est vraiment ceux que je préfère. Ils portent quasiment tous un Glock sur eux au quotidien. À votre avis, pourquoi ils choisissent Glock? Ils ont le choix de toutes les armes possibles, ils les connaissent tous par cœur, et ils prennent Glock. Enfin, pas tous. Lui, je crois qu'il a un HK, mais enfin, il a déjà porté du Glock. Lui, je crois qu'il a un Makarov, mais c'est un personnage un peu particulier. Eux deux, je sais pas s'ils portent Glock. Mais les autres c'est quasiment sûr. Lui, c'est sûr. Et donc, tous ces gens, évidemment, quand ils font des revues sur Glock, ils en parlent de manière positive et ils contribuent à faire la publicité du produit, quoi, à créer la légende. Notamment lui, tiens. Alors lui, c'est Larry Vickers. Je vais vous les présenter un peu rapidement. Un ancien marine, lui, il fait des vidéos de qualité professionnelle, vraiment, avec des ralentis extraordinaires. Il écrit des livres aussi sur Kalachnikov, sur AR-15, sur Sig Sauer, sur plein de trucs. Il a une voix d'acteur de cinéma incroyable. Bon là, il fait moins de vidéos, il est en chimiothérapie, là, il soigne un cancer. Apparemment, il est en train de guérir, donc c'est cool. Je vous recommande vraiment ses vidéos, surtout vous qui êtes francophone. Il fait des vidéos sur les armes belges, suisses, françaises. Très intéressant. Lui, je vous le présente pas, c'est Hickok 45. Mon youtubeur préféré, tout sujet confondu. Il a de l'humour, c'est un ancien prof d'anglais. Il a un stand de tir chez lui, il défouraille avec toutes sortes de calibres. C'est un peu le symbole de l'Amérique, un peu comme Tom Sawyer, quoi. Il vit dans le Tennessee, avec son fils John qui est là. Alors John, lui, est un peu plus introverti que le père. Il est surtout derrière la caméra, lui. Mais c'est marrant parce qu'il fait des one-man shows aussi. Vous aurez des images sur YouTube. Je vais mettre les adresses des comptes YouTube de tous ces gens-là en description de la vidéo, bien sûr. Vous verrez, ces sketchs sont pas mal. C'est un peu de l'humour pince sans rire, un peu second degré. Le papa a beaucoup d'humour. Hein. C'est peut-être une partie de son succès, c'est réside dans son humour. Il fait pas que des vidéos sur des armes, il fait aussi des vidéos de réflexion sur les sujets d'actualité et tout ça. Intéressant, le gars. Alors là, j'ai mis un black. Bon, c'est pour la quota de diversité. Hein. Là aussi, j'ai mis une femme, c'est pour la diversité, hein, c'est pour les quotas. Non, je plaisante. C'est deux youtubeurs que j'aime beaucoup. Colion Noir, il s'appelle vraiment Colion Noir. C'est un avocat à succès aux États-Unis. Il fait des vidéos lui aussi de qualité extraordinaire. Il a une tchatch incroyable, bon il est avocat. Il passe souvent à la télé pour défendre la cause des armes à feu et du deuxième amendement. Donc souvent quand on a besoin de quelqu'un d'éloquent pour défendre le sujet, c'est-à-dire pas souvent en fait, parce qu'aux États-Unis ça y est, le mouvement est enclenché, hein, anti-armes, il prend beaucoup d'ampleur. Il y a quelques médias, associations qui font de la résistance, mais c'est assez incroyable ce qui se passe, quoi. C'est le pays des armes est en train de devenir un pays... bon, je ne m'étends pas. Ici, on a Eric de la chaîne Irak Vétéran 88-88. Alors lui, c'est un passionné. Je crois qu'il vient de Géorgie. Avec son pote Chad, ils font des vidéos très intéressantes. Il met beaucoup d'émotion quand il parle, il est assez prenant. Il s'intéresse à beaucoup de types d'armes différents. Et il y a un truc aussi qui a fait sa légende, c'est qu'il teste les armes en mode full auto. C'est-à-dire qu'il les fait tirer jusqu'à ce que les armes, en fait, le canon chauffe, que l'arme chauffe au point de s'auto-détruire, quoi. Mais enfin, il y a tout un tas de sujets. Il produit beaucoup de vidéos. Le gars est très bon. Ici, on a Such. Il fait des revues quand les armes sortent, il les décortique, il vous parle du poids de la détente. Vraiment, il décortique l'arme pour vous en parler de manière technique. Intéressant, il a une voix vachement intéressante aussi. Je l'aime bien, Such. Ici, c'est Mr. Guns and Gear, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Alors lui, vidéo de belle qualité aussi. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un peu des vidéos faites par Monsieur Tout le Monde. C'est pas un super tireur, c'est pas un super tchatcher, youtubeur. On a l'impression que c'est le gars du coin qui vous parle d'armes, mais c'est quand même vachement bien fait, quoi. Et puis, il est assez souriant et tout ça, il est agréable à écouter.
Ici, on a Brandon Herrera, plus connu sous le nom de AK Guy. Alors lui, je ne sais pas si c'est un humoriste ou un youtubeur arme, enfin, c'est un peu les deux. Il a fait des vidéos, certaines sont vraiment très drôles, très bien faites, de légende, quoi, vraiment des vidéos de légende. Il est vachement, comme son surnom l'indique, spécialisé AK. Il aime bien les armes russes en général. Parfois, dans ses vidéos, il met de la musique russe. Enfin, il a un côté folklorique, le gars. Je crois maintenant qu'il est dans le business AK, c'est-à-dire qu'il vend des pièces. Il me semble même qu'il a fini de... C'était son projet. Il a créé un AK qui tire du calibre 50. Donc, le mec est marrant. Et d'ailleurs, il traîne... J'ai déjà vu il y a un événement, le Texas Kalash Bash. Donc, c'est un événement pour les fans de Kalash aux États-Unis qui se déroule donc au Texas. Et il est avec ces deux-là. Sur une vidéo. Alors ces deux-là, ils sont surtout connus sur Instagram. Donc lui, c'est Clayco47 et elle, c'est Ratchabella. En fait, ils sont en couple. C'est un couple cool de chez cool. Ils sont sympas, marrants. Ils ont un certain talent pour faire des vidéos. Ils ont un côté vintage. Ils customisent leurs Kalash. Ils ont les Kalash les plus customisés au monde, je pense. Ils ont des deals avec certains fabricants custom. Ils portent aussi souvent des fringues assez originales, des chest rigs, vous savez, les porte-chargeurs qu'ils ont fait eux-mêmes ou qu'ils se sont fait faire. Ils ont vraiment du style dans leur choix, dans leur façon de tourner, tout ça. Ils sont très sympas, très très stylés. Et elle joue, donc elle c'est Ratchabella. Elle joue un personnage aussi parfois dans ses vidéos. Donc soit c'est l'américaine fan de Sailor Moon ou un truc comme ça, avec son apparence et son style américain. Soit elle prend le personnage... Svetlana, je crois, un truc comme ça. Et donc, elle est habillée avec son chapeau Ruskov avec une faucille marteau. Elle fait la gueule, elle fume des clopes. Elle dit qu'elle frappe ses enfants. C'est pas drôle, c'est pas ce que je voulais dire, mais le cliché est marrant, quoi. Entendons-nous bien. Bon, j'aurais pu en ajouter 3-4. Il y a plein de youtubeurs que j'aime bien, mais ceux-là, je les trouve à la fois pédagogues et marrants, sympas, quoi. Je trouve qu'il y a des youtubeurs qui parlent d'armes mais qui se prennent un peu trop la tête. Eux, c'est pas le cas. Il faudrait que je fasse la même chose peut-être pour des youtubeurs français. Il y en a vraiment qui sont bons. Hein. Certains avec qui j'ai déjà fait des vidéos, que je salue. Ouais, il faudrait peut-être le faire. Ici, là, en bas, j'ai mis des vieilles pubs de Glock pour vous montrer un peu le côté vintage. Ça a quand même 40 piges déjà, Glock. Hein. Vous voyez, sur celle-là, ils disent un jour, tous les guns seront aussi bons que celui-là. Donc c'est marrant parce que bon, déjà, il y a des pubs aux États-Unis pour Glock. En France, quand vous ouvrez un magazine, pas trop de pubs pour les Glock. Hein. Et puis là, c'était prémonitoire. Ils disent un jour, tous les guns seront aussi bons que celui-là. Et c'est vrai que maintenant, Glock s'est fait grave copier. Il n'y a plus trop de différence de fiabilité ou de qualité avec les polymères de chez Sig Sauer, Beretta, Smith, HK et compagnie, quoi, et CZ. Ici, il y avait une pub où il se vantait d'équiper les agents de sécurité de la NASA. Donc c'est marrant que la NASA ait accepté d'être associée à Glock, vous voyez, on voit un peu la différence d'état d'esprit. Là, c'est une pub sur les générations 5 de Glock. Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, ils disent la barre, une fois de plus, a été relevée, mais ils disent pas que c'est une révolution. Effectivement, ça n'en est pas. Quand vous regardez une affiche du génération 2 ici et de génération 5, les Glock ont évolué certes, mais très très peu. Ils n'ont pas refait un nouveau design, vous voyez, on n'est pas passé... C'est un peu comme un Colt 1911, ça a évolué, mais très peu. Quand les designs sont bien faits, ils sont valables peut-être un siècle. Ici, c'est une pub quand le Glock 26 est sorti. Ça pourrait devenir collector un jour. Le Glock 26 génération 3, je trouve que c'est un super Glock. Quand ils sont sortis, ils avaient déjà un double ressort, vous savez, de recul. C'est un super design, le Glock 26, et en génération 3, vu que c'est les originaux, ça peut peut-être un jour devenir recherché. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui ont été produits, donc je sais pas. Et là, c'est une pub où on vous dit de l'Alaska, vous voyez, il y a un flic là d'Alaska avec un gros blouson, de l'Alaska jusqu'aux plages de Floride, Glock donne le tempo, si vous voulez. Voilà. Je trouve ça marrant vous voyez, que Glock soit affiché comme un espèce de truc cool. Bon, bref, voilà, c'est toute une époque. Ok, bon, voilà les gars, hein, donc je résume. À mon avis, certains modèles de Glock vont devenir collector. C'est une info que je partage avec vous, un avis que je partage avec vous. Mais on le garde pour nous, les gars.
parce que j'ai pas envie que les prix de Glock grimpent tout de suite, d'accord? Allez, à la prochaine. Ciao les francophones. My God.